Mesdames et messieurs, on est le jour 3 de la fabrication du spot street de fingerboard et aujourd'hui c'est le jour d'assemblage. Voilà, du coup là on a tout terminé, on va juste vernir et tout assembler. Donc c'est parti. On a tous les éléments nécessaires pour la fabrication du spot, voilà. Donc là on a 2 palettes, toutes les briques, le spot qu'on avait déjà commencé et j'ai fait 2 panneaux Vortiroad avec un qui est rivé de balle, voilà, pour faire plus réaliste. Franchement je trouve ça hyper bien fait, du coup pour ça j'ai juste pris un clou et j'ai tapé 2-3 fois dedans et ça donne ça. Ensuite on a 2 palettes en bois et on a quelques briques comme ça et le rendu est assez bien. Je vous avouerai que je suis assez content. Donc maintenant je vais disposer tous les éléments pour vous montrer comment on va assembler le spot. Voilà la disposition du spot. À ce niveau là on aura un panneau Vortiroad avec quelques briques en dessous, vous voyez, pour le tenir. Voilà, donc j'en ai poncé un pour donner la bonne angulation. Et là de ce côté là on a pareil, on a les 2 palettes superposées avec quelques briques et le deuxième panneau. Donc là il est un petit peu tombé mais il sera comme ça, de manière à faire un petit saut qu'on puisse monter sur cette structure là. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à coller tout ça. Maintenant je vais munir d'un pistolet à colle et on va venir coller tout ensemble pour tout assembler et après ce sera bon. Là j'ai collé mon petit tas de briques et je vais pouvoir juste le disposer là comme ça et ensuite on se met ça. C'est encore plus loin l'aspect réaliste, je me suis contenté de faire 2-3 tags, donc là comme vous voyez j'en ai fait 2-3 Vorti, là également, juste à côté du panneau Vortiroad où j'ai tapé avec des clous pour faire des impacts de balles. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que les tags qui permettent de rendre réaliste et je vais vous montrer ce que j'ai fait également pour compléter le spot. Voilà ce que j'ai fait, déjà j'ai fait quelques petits cartons Amazon comme ça, voilà, de différents types, il y a également les espèces d'enveloppes comme ça. J'ai fait des petites canettes comme ça, de Coca et de Pepsi, les 2 concurrents, et voilà une petite bombe à tag. Je le répète, que ce soit les cartons, les bombes de peinture ou encore les petites canettes, je vous avais tout sur TikTok, je fais des tutos détaillés comment les faire. Bien évidemment je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez aller voir comment je fais ça. J'ai également fait pas mal de YouTube Shorts où j'explique comment les fabriquer, que ce soit les petites canettes, les petits cartons, et franchement c'est pas grand chose mais je trouve que ça apporte vraiment du détail à votre spot et c'est vraiment cool d'en ajouter. Voilà, pour ma part j'ai fait quelques tags bleus et à côté du coup dans le petit carton j'ai disposé la bombe de peinture bleue, voilà. Dans le petit carton Amazon, de ce côté là j'ai mis une petite canette de Coca plus un deuxième petit carton Amazon pour décorer le buisson. Et de ce côté-ci, j'ai mis la canette de Pepsi et le dernier petit colis Amazon. Voilà les gars, on a enfin terminé le spot, je suis hyper content parce que ça rend vraiment super bien, je vais vous montrer ça en détaillé. Donc regardez, le spot est vraiment hyper réaliste, je suis vraiment trop content, ça rend super bien. Voilà la version finie du spot, donc tout d'abord on a voilà l'espèce de petit coin végétation avec quelques petites décorations, donc on a un petit carton Amazon, une petite canette et le support pour vélo. Ensuite on a juste le mur là que j'ai repeint parce que le tag rendait pas très bien, j'ai refait le tag. De ce côté là on a quelques anti-skates, vous voyez là, des petits anti-skates pour faire plus réaliste. Franchement ça rend super bien, vous voyez. On a un petit tag juste là. Là ensuite on a un panneau Vortiroad avec une petite canette de Pepsi et un petit colis Amazon. De ce côté là on a une autre palette. Donc celle-là c'est une partie qui est détachable, comme ça on peut la placer où on veut sur toute la longueur là. Je crois que j'ai vraiment trouvé l'endroit idéal pour poser les spots. Parce que vous voyez on a le petit saut là pour gap direct là. Et on a quand même la place pour prendre le saut là, pour descendre et là pour mettre les vélos. Je suis vraiment dégoûté parce que j'ai pas réussi à retrouver le petit vélo, j'aurais pu le mettre là, mais là je l'ai pas retrouvé, je suis un petit peu deg, mais voilà. À présent les gars, je vous propose qu'on teste tout ça en se faisant un petit edit. Allez, c'est parti. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, encore une fois, vidéo très intéressante. On a fait un spot réaliste de fingerboard. Donc je vous encourage vivement à essayer de refaire pareil chez vous parce que c'est vraiment très simple et en plus ça coûte pas cher. Et en plus ça vous apprend beaucoup sur le bricolage et sur le fingerboard. Je le répète également les gars, les fingerboards Vorti Supply arrivent très bientôt. Donc là c'était une petite démonstration, vous avez vu comment ils rendent, ça rend vraiment super bien. Du coup ça arrive très bientôt, restez prêts, le site internet arrive, je suis en train de travailler fort dessus. Ça arrive bientôt, il y a des nouveaux graphiques qui sont en développement, ça arrive très bientôt, restez prêts. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut!
I see some waves are breaking.